Bon, premier débrief de la saison, premier débrief de la chaîne. Catastrophique. Match catastrophique. Début de saison catastrophique. On est nul. Mais vraiment, on est nul. Au sens du terme. Est-ce que on pourrait justifier cela par les absences de joueurs tels que Rafinha, Lewandowski, Juan Garcia aussi? Je sais pas, parce que certes, c'est ce qui manque en fait aujourd'hui au Barça, c'est l'attaque. L'attaque, enfin pour moi, hormis le fait que défensivement on est nul, c'est un fait, mais la saison passée aussi on n'était pas aussi, enfin on n'était pas hyper fort défensivement. On était bon, mais c'était pas incroyable non plus. Du coup là cette saison, c'est la différence avec la saison passée, c'est que tu comblais la saison passée ces lacunes défensives enfin, offensivement tu encaissais 4, tu en marquais 5. Tu encaissais 4, tu en marquais 5. L'exemple, on peut illustrer ça avec le match face au Benfica. T'encaisses 4 buts, t'en marques 5, tu gagnes. Tu prends les 3 points. Il y a plein de matchs où défensivement on a été nul, mais où offensivement on en claque des buts, on en met. Mais là, cette saison, c'est pas le cas. Cette saison, c'est pas le cas. Est-ce qu'on peut justifier cela avec l'absence de Rafinha et Lewandowski? Je sais pas. Parce que, en vrai de vrai, à côté, t'as Rashford et t'as Ferran Torres. C'est pas rien non plus, quoi. Aujourd'hui, Ferran Torres, il sort un match de merde, faut le dire. Un match de merde. Moi, là, j'ai froid, hein. La clim, on m'a climatisé. Yamal, il parle, il parle, il parle. Frérot, faut assumer, hein. Faut assumer. Il a fait de belles passes et tout, mais je sais pas, non. Non. Il nous habitue à mieux la saison passée. Yamal, cette saison, c'est pas ouf. Yamal, cette saison, c'est pas ouf. Est-ce que c'est parce qu'il revient de blessure qu'il n'a pas sorti un gros match? Mais je sais pas, mais quand même. Tu parles, tu assumes sur le terrain. Tu réponds sur le terrain. Je sais pas. Après, bon. C'est une défaite, tu perds 3 points. Ton rival gagne 3 points. Moi, je pensais maintenant on allait avoir 4 points de retard, mais non, on en a 5. 5 points de retard, c'est énorme. Du coup, va falloir remporter le prochain Classico, ça c'est une obligation. Et puis il faut espérer que le Real perde un match. Ils vont perdre des matchs. Ils vont perdre des points, le Real. Mais est-ce que toi, tu vas pas perdre plus de points que le Real va en perdre? Parce que là, on est qu'à la 9e ou 10e journée. Je sais pas, 10e, ouais, je pense 10e journée. Il en reste encore 28 matchs. C'est beaucoup. Et t'as pas encore affronté l'Atlético. Chose que le Real a fait. Le Real a déjà affronté l'Atlético, nous, on n'a pas encore affronté. Du coup, la saison est loin d'être finie, certes, mais il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser. Milieu de terrain, Pedri, il a été top. Pour moi, c'était l'un des meilleurs joueurs du Barça aujourd'hui. Pedri. Comme toujours. C'est lui le boss, c'est le magicien. C'est le carton rouge à la fin, ouais, pour moi, ouais. Mais il y a rouge, c'est clair. C'est deuxième jeune, c'est mérité. Mais après, c'est parce qu'à côté de lui, il n'y a personne. Il est seul, il est seul. Araujo, son entrée, elle était très bonne. Il marque des points, Araujo. Défensivement, Tari Garcia, pas top. Pas top. Koubarsi, pas top. Koubarsi s'est fait mélanger par Mbappé. Koubarsi aujourd'hui il s'est fait mélanger par Kylian. Chesney. Chesney, moi je l'ai critiqué au début du match. On a encaissé le premier but, je l'ai critiqué. Parce que tu as eu le premier but, là c'était hors jeu, heureusement, et de peu, de quelques millimètres. Millimètres, ouais, millimètres, pas centimètres, millimètres. Non, parce que franchement c'était comme ça. Ouais, c'est vraiment millimètres quoi. Il y avait hors jeu de très très peu. Chesney, c'était 2 tirs de but au début. C'était 2 tirs de but. Moi, il m'a vénère, hein. Ça me rappelait le match face à l'Inter. Ça m'a rappelé le match face à l'Inter. On fait 3-3, il fait pas trop d'arrêt. C'était moyen, quoi. Après, bon. Après, il a sorti de beaux arrêts. Il a sorti de beaux arrêts, la vérité. Mais tu sens l'absence de Juan Garcia. Parce que franchement, Juan Garcia, c'est quelque chose. Ce gardien, c'est quelque chose et j'ai hâte pour son retour. Et puis, tu te dis, en vrai de vrai,
vaut mieux que ces défauts-là se manifestent dès maintenant, dès le début de la saison, plutôt qu'au mois d'avril, qu'au mois de mai, tu vois. Du coup, vaut mieux que dès maintenant, on retrouve les défauts de l'équipe pour qu'on puisse corriger cela et que comme ça, lorsqu'il y aura les matchs les plus importants de la saison, parce qu'on sera en Ligue des Champions, parce que cette année, il faut aller la chercher, la sixième Ligue des Champions, parce que j'en ai marre d'attendre, moi. Ça fait depuis 2015. Ça fait depuis 2015, là, j'attends la sixième. Je veux voir mon équipe remporter la Ligue des Champions. Même si la Ligue 1, on la perd et qu'on gagne la Ligue des Champions, pour moi, c'est parfait. Moi, je veux juste la Ligue des Champions. Je veux la Ligue des Champions. La Ligue 1, on la veut tous, c'est vrai. Mais là, cette année, c'est la Ligue des Champions qui nous intéresse le plus. Faut le dire, c'est clair. Et puis en Liga, moi, j'étais hyper confiant. Là, je ne le suis plus vraiment. Parce que quand je vois les performances de mon équipe, il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser. Quand tu vois que tu as fait nul face au Rayo Vallecano alors que tu étais censé perdre, sans Juan Garcia, tu perdais ce match. Et pas avec un petit score, hein. Tu le perdais avec un sacré gros score. Une large défaite face au Rayo Vallecano. Séville, tu perds 4-1, tu proposes rien dans le jeu. L'Olympiakos, là, dernier match, tu gagnes 6-1, mais le score, il ne reflète pas du tout. Mais du tout le match. On n'a pas été bon. Depuis le début de saison, on n'est pas bon. Il faut se le dire. Et là, même aujourd'hui, on n'a pas été bon. On ne méritait pas la victoire. Et tant mieux qu'on ait perdu, je veux dire. Tant mieux. Certes, c'est pas bien, tu te sens mal parce que tu as perdu, c'est un classico quand même. Mais tu te dis comme quoi, vaut mieux maintenant qu'après. Vaut mieux maintenant qu'au mois de mai. Vaut mieux maintenant qu'au mois d'avril. Vaut mieux maintenant qu'au mois de mars. Qu'à la fin de saison. Là, c'est le début de saison et en octobre, on a 5 points de retard quand même. C'est à rattraper. L'année dernière, on en avait 10, il me semble 10, ouais. 10 points de retard sur le Real. Et on a pu les rattraper. Mais là, cette saison, tu as 5 points de retard. Le Real, ils vont pas perdre beaucoup de points, ça c'est sûr. Enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'ils vont perdre beaucoup de points parce que là, sous Xabi Alonso, j'ai l'impression ça gagne les matchs avec un but de différence à chaque fois. Mais le plus important, c'est toi, c'est ce que tu proposes, toi, sur le terrain. Et ce qu'on propose, nous, actuellement, c'est mauvais. Est-ce que ça va s'améliorer avec le retour des blessés? Je sais pas. Je sais pas. À voir. Et puis, il y a aussi le fait que Hansi Flick, là, c'est sa deuxième saison. Avec le Bayern Munich, c'était pas terrible sa deuxième saison. Enfin, quand tu compares la première saison de Hansi Flick et la deuxième saison de Hansi Flick au Bayern, il y a une large différence, quoi. Et j'avais vu des statistiques qui me semblent. La première saison, là, 2019-2020, c'est 92% de victoire. Et sa deuxième saison, c'est 74% de victoire. Il y a quand même 18 points de pourcentage différence, quand même. C'est énorme. Tu passes de 92 à 74. Il y a des questions à se poser. Et là, tu perds tous les gros matchs. Tous les gros tests là, de ce début de saison, tu les perds. PSG, Real Madrid. Et on n'a pas encore affronté l'Atlético. Et sachant qu'aujourd'hui, hein, j'ai oublié de dire une chose, mais c'est à propos de Fermin. Fermin, frérot, oui, merci, t'as marqué triplé le dernier match. Aujourd'hui, t'as marqué ton but, oui. Mais frérot, il y a deux occasions. Deux occasions. T'es pas seul. Il y a deux joueurs à côté de toi. Il y avait une où il y avait Yamal à côté de lui à sa droite. Et l'autre action, c'était 3 contre 2, contre-attaque. 3 contre 2, il a préféré tirer. Il tire où? Il tire sur Thibaut Courtois qui est au milieu comme ça. Il tire sur Thibaut Courtois. Tranquille, normal quoi. Non, je suis désolé, il faut jouer collectif. Il faut jouer collectif. Fermin, là, il a pas joué collectif, là. Il a joué pour lui, il a voulu marquer, oui. Faut avoir cette envie de marquer, mais il faut avoir l'envie de gagner le match surtout. T'es pas Cristiano Ronaldo, frérot. On veut pas de mentalité Cristiano Ronaldo ici. On veut que l'équipe gagne, hein. Moi, je m'en fous, moi, que tu marques ou que tu marques pas. Moi, je veux que l'équipe gagne. Moi, c'est ce qui m'importe. Et puis bon, on espère que ça va se rétablir, enfin, qu'on va corriger nos problèmes, là, nos lacunes, que ce soit défensivement ou aussi offensivement, parce qu'on marque plus assez. Il y a des lacunes offensives. Il y a des lacunes offensives. Et je pense que Hansi Flick, il a dû le remarquer. Il était en haut, là. Il a pu visionner le match correctement, normalement. Bon, on verra. Mais voilà, quoi. On s'attend à mieux. On s'attend à mieux.
En tout cas, là, le début de saison, il est pas bon. Il est pas bon, il faudra se réveiller et pour essayer de remporter des trophées, parce que là, on tend vers une saison blanche. Clairement. On tend vers la saison blanche. Après, bon, tu te dis, par exemple, le PSG, la saison passée, ça galérait. Enfin, bon, ça, c'est en Ligue des Champions. Ça galérait quand même en Ligue des Champions en début de saison, tu vois, ça perdait beaucoup de matchs. Tu disais, ouais, le PSG, là, c'est pas top et tout. Fin de saison, il remporte la Ligue des Champions. Moi, cette saison, je veux la Ligue des Champions, c'est tout. Mais il faut quand même. Faut pas se faire humilier comme ça, tu vois. Jules Koundé aussi qui rate. Pedri lui a fait une passe incroyable. Il n'était pas hors jeu. Et il rate le contrôle avec sa poitrine et tout. Oh là là. Je sais qu'on peut gagner la Liga. Je sais qu'on peut gagner la Ligue des Champions. On peut se relever. 5 points de retard, c'est rien. On peut les rattraper. On est qu'à la 10e journée. Mais est-ce que toi, tu vas pas perdre encore plus de points que le Real va perdre? Parce que pour l'instant, le visage que montre le Barça, c'est pas terrible. C'est pas top. Mais bon, on espère que ça va s'améliorer d'ici là. Et puis voilà, hein, Visca Barça, Visca Catalunya.